la suite de cette petite série sur le tarot versus Marseille et Rider-Waite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étoile. Alors l'étoile, elle porte le même nom sur les deux cartes et elle a le même numéro. Au niveau du paysage, on a deux paysages qui sont quand même assez similaires. Alors les dessins sont pas les mêmes, mais en gros on retrouve la même chose, hein. On a un paysage un peu vallonné, on a un arbre dans le fond, on a un oiseau, on a les étoiles qui sont représentées et on a cette fameuse mare ou fleuve d'un côté. Donc on est toujours plus ou moins dans cette même représentation de l'étoile. D'ailleurs, on a gardé le même nombre d'étoiles, hein. On en a une grosse et 7 de chaque côté. Au niveau du paysage, c'est vrai que finalement, ça se ressemble énormément. Au niveau du personnage, on a aussi cette ressemblance. Les deux personnages sont dans la même position, plus ou moins. Il y en a une qui est un peu plus courbée que l'autre. On a deux personnages qui sont nus aussi. Et puis, on a ces deux personnages qui, justement, versent le contenu de leur cruche au sol. Alors, il y en a une, on voit beaucoup plus nettement qu'elle le rend à l'eau et l'autre à la terre. Ce qui est intéressant par contre, c'est que au niveau de la cruche qui rend à la terre, ici, on voit que il y a cette représentation avec le bras en arrière, alors qu'ici on est vraiment devant la partie intime de la dame. Et en réalité, ça peut avoir des conséquences d'interprétation parce que ici, cette notion de l'eau juste devant la partie qui est vraiment de l'ordre de l'intimité de cette étoile, c'est aussi la symbolisme de perdre les os. Je perds les os, donc ça veut dire que le moment de donner naissance à quelque chose est arrivé. Ici, du coup, le fait qu'elle soit en arrière, eh bien, on n'a plus cette représentation ici. On a comme quelqu'un, en fait, qui fait un effort, hein, qui se met en arrière pour vider le contenu de ses cruches. Je vous invite à prendre la position de la personne, mais essayez de faire ça, vous allez voir que en faisant avec le bras en arrière, c'est pas forcément très très évident. On a aussi un personnage qu'on voit de un peu plus loin, donc on a moins le focus aussi sur son visage. On voit que c'est un personnage sur le rider qui est vraiment concentré sur sa cruche. On voit son regard, il va vraiment vers la cruche et vers l'eau qu'elle verse dans cette espèce de mare. Alors que quand on regarde l'étoile, on a une espèce de personnage qui vide, mais qui est pas forcément concentré sur ses cruches. Elle est plus, on dirait qu'elle est complètement ailleurs. On dirait qu'elle est pas concentrée sur ce qu'elle fait. Elle est comme dans une forme de peut-être mélancolie, de nostalgie. Et c'est intéressant parce qu'on avait déjà vu Tempérance, justement, les deux cruches. Moi, je les appelle toujours les deux cruches, Tempérance et Étoile. Et si vous regardez la vidéo de Tempérance et que vous regardez la carte du Marseille, on a ce même regard. C'est-à-dire que Tempérance ne fait pas attention à ses cruches, elle regarde un petit peu ailleurs. Et là, c'est pareil, cette étoile, elle regarde un peu ailleurs comme si finalement, c'était pas si important que ça ce qu'elles sont en train de faire. Elles le savent, elles ont pris la décision, mais c'est pas ce qui occupe leur pensée. Donc ça, c'est intéressant de retrouver ce parallèle justement avec Tempérance. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir ou la revoir si vous voulez. Au niveau de la carte, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on retrouve la même symbolique de l'oiseau. L'oiseau qui apparaît ici comme une ombre, ici un peu plus nettement, mais ce côté d'accéder à une forme de liberté, c'est ce côté de l'oiseau est posé sur l'arbre comme si il faisait une halte ou comme si il était un peu curieux de savoir ce que faisait l'étoile, même si il garde ses distances parce que ça reste quand même un oiseau et que donc du coup on va pas s'approcher trop près. C'est intéressant de voir finalement que ça fait partie de ces cartes qui n'ont pas subi énormément de transformations, qui n'ont pas subi vraiment de grandes modifications. Ce qui moi m'intéresse aussi ici, c'est que là, elle a son pied sur l'eau comme si elle marchait sur l'eau. C'est un peu la représentation de Jésus. Alors peut-être qu'en fait en dessous il y a juste un filet d'eau et qu'il y a de la terre, mais ici on voit qu'elle a son pied qui est vraiment sur l'eau, comme si elle avait le pouvoir en fait de traverser, de pouvoir marcher sur l'eau et de ne pas s'enfoncer. C'est vraiment ce côté magique en fait qu'on avait aussi dans le fait de pouvoir traverser des lacs sans y tremper un orteil. Ce qui va être intéressant, c'est que ici justement elle est complètement sur la terre, elle n'est pas du tout dans l'eau parce que ça reste une dame en fait, ça reste quelqu'un de concret comme vous et moi, et elle n'a pas cette capacité justement de marcher sur l'eau. Cette personne de l'étoile, elle justement elle rend un petit peu à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que elle rend le contenu de ses cruches à la terre, et
que ce soit l'une ou l'autre, il n'y a pas de forcément de tristesse ou de peur, etc. C'est quelque chose de naturel. Au niveau des étoiles, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de changement, mis à part que les étoiles du Rider ont perdu leur couleur, mais sinon on a vraiment le même symbole. Ce qui va changer, c'est que comme le personnage ici prend plus de place, et en plus de ça, enfin c'est pas qu'il prend plus de place, mais comme il n'est pas dessiné en bas de la carte, il est dessiné au milieu, et donc forcément cette petite étoile là, il va falloir bien la placer quelque part. Donc ici c'est vrai que les étoiles forment une espèce de cercle autour de la grande étoile. Là on a quelque chose d'un peu plus disparate. Ce qui est intéressant aussi, c'est la grande étoile. Ici on a une étoile représentée vraiment comme l'étoile du berger, hein, l'étoile qui va être puissante, qui va être grande, qu'on va voir de loin. Ici on retrouve cette symbolique un petit peu de la boussole. Le nord, l'ouest, l'est, le sud, le nord-est, le nord-ouest, etc. Et ce côté aussi que, à un moment donné, avec l'étoile qui nous guide et l'étoile qui guidait les navigateurs, il y a ce côté de retrouver le nord, il y a ce côté de ce que je fais a un sens, et il y a ce côté aussi de une fois que j'aurai vidé mes cruches, eh bien, je serai guidée. De toute façon, j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui peut aussi m'apporter justement un éclairage et une direction à suivre. Et c'est très intéressant quand on connaît le Marseille, puisque souvenez-vous, avant ça on avait la carte de la Maison Dieu avec cette représentation du ciel qui vient punir l'homme pour son orgueil, pour sa volonté d'être au-dessus en fait de la nature ou des divinités, etc. Et ici on a une nouvelle facette, c'est ce côté de, à partir du moment où tu arrives à justement te libérer du matériel, où tu arrives à te libérer du superflu, eh bien à ce moment-là le ciel va t'aider parce que tu es revenu apparemment à ta place. Voilà, donc c'est intéressant de voir ce comparatif. Et de voir finalement que on a une suite aussi logique en fait dans ces cartes. Avec l'étoile, on est dans la symbolique de l'espoir, du fait d'être guidé, on est dans la symbolique de tout ce qui va être des constellations, on va être dans la symbolique bien sûr de l'étoile du berger, le fait de suivre quelque chose, mais on est aussi dans la symbolique de l'authenticité, c'est-à-dire se montrer complètement dépouillé de toute forme de matérialité, sans vêtements, sans maquillage, sans bijoux, comme on est notre vraie nature. Il y a aussi cette notion de liberté, mais aussi il y a une forme de rêverie, d'imaginaire et aussi une forme d'utopie. L'étoile, elle est complètement déconnectée du monde. Elle veut en fait vivre dans un monde vraiment pur, authentique, sans artifice, et du coup elle peut paraître un petit peu peace and love, mais un petit peu allumée quoi. En fait, elle est un peu allumée comme les étoiles quoi. Elle est un petit peu dans l'utopie d'un monde qui ne fonctionne pas forcément comme ça. Donc on a cette étoile qui aussi peut apparaître un peu mélancolique et qui doit accepter aussi une forme de renoncement justement parce que quelque part la Maison Dieu est passée par là et que ce qu'elle avait déjà construit avant tout s'est écroulé, tout s'est effondré, et à un moment donné il y a aussi besoin d'un certain temps en fait pour se relever et pour justement continuer et rebâtir à nouveau. Et ça fait partie du cycle de la vie, ce côté de, par exemple, si vous aviez je sais pas une relation de confiance, quelqu'un en qui vous aviez profondément confiance et vous vous êtes pris vraiment un couteau dans le dos avec une grosse déception, c'est-à-dire la Maison Dieu est passée par là et vous avez vu justement vos certitudes et votre confiance par rapport à cette relation s'écrouler, eh bien l'étoile ici parle du temps où finalement vous devez aussi évacuer votre chagrin, votre tristesse et votre déception par rapport à ça. Au niveau du tarot des sorcières, on a une représentation avec cette étoile qui n'est plus à genoux mais qui est debout et qui verse aussi ses cruches dans l'eau. Alors ici on a encore quelqu'un qui a les pieds dans l'eau, mais là on revient à quelque chose de beaucoup plus concret. C'est comme si vous étiez au bord de la plage et que vous aviez justement l'eau de la mer qui faisait ses vagues et votre pied est recouvert. Cette étoile nous tourne le dos. C'est comme si en fait elle
elle se refusait de nous montrer finalement son vrai visage. Il y a une espèce d'authenticité parce que elle est complètement nue et qu'elle est sans artifice, mais en même temps, c'est comme si son but c'était vraiment d'aller vers les étoiles et finalement le monde extérieur ne l'intéresse pas trop, quoi. Nous, ce qu'on peut dire, penser, faire, etc., c'est pas son trip, quoi. Et elle a besoin justement de se reconnecter aussi avec ce qu'il apporte, avec ses étoiles à elle. Donc on voit que on n'a pas la même dynamique, on n'a pas la même force, on n'a pas la même détermination dans cette étoile, et on voit aussi quelqu'un qui n'est plus à genoux, qui n'est plus soumis, mais qui décide volontairement de relever la tête pour pouvoir justement se libérer et avancer à nouveau. Avec le Tatou Tarot, on a 2 étoiles. Alors on a celle-là d'abord et ensuite on a celle-là. Donc on a 2 étoiles qui sont dans la même représentation mais dessinées autrement. Moi j'aime bien voir un peu les différences. Et c'est vrai que ici on a un personnage, et là aussi d'ailleurs, qui a les yeux grands ouverts. Comme on dit, quelqu'un qui a des yeux, des étoiles plein les yeux. Et c'est juste la représentation de ce moment quand on s'émerveille de quelque chose de naturel, quand on s'émerveille avec quelque part des petites choses magiques, mais qui nous apportent une espèce de sérénité, de calme. On a ce côté d'avoir une foi en la vie, une confiance en la vie, ce côté de quoi qu'il arrive, je suis guidée et j'ai ma bonne étoile avec moi. J'ai ma bonne étoile qui va me guider et donc je n'ai pas de raison d'avoir peur, je n'ai pas de raison de m'inquiéter, je n'ai pas de raison d'être triste. Je souris à la vie, je souris parce que cette étoile me guide et je souris parce que je sais qu'elle va me mener à la bonne direction, comme elle a mené les rois mages à la naissance de Jésus, quoi. C'est un peu ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la différence de style dans les cartes. Ici, on est vraiment dans le style Tatou Tarot depuis le début. Ici, on est plus dans un dessin esquisse. Moi, j'aime beaucoup ce dessin. C'était intéressant de voir la différence parce que on a encore ici une fois le retour à quelque chose d'authentique, quelque chose qui est moins artificiel, qui est beaucoup plus de l'ordre du croquis. Et je trouve que c'est très intelligent d'avoir mis cette deuxième ébauche justement de l'étoile parce que ça fait partie de la création en fait aussi du jeu. On a en bas de ces cartes du Tatou Tarot, on a le numéro des dessins, donc vous voyez là c'est le dessin numéro 3, ici c'est le dessin numéro 80, donc entre les deux il y a quand même eu un sacré travail et une sacrée évolution, et on voit en fait aussi le côté un peu ébauche de où est-ce qu'on est parti pour créer ce jeu et où est-ce qu'on en est arrivé, et c'est aussi intéressant parce que le fait d'être guidé, ça suppose aussi le fait de parcourir un chemin, et ça montre aussi que rien n'est figé et que même si on peut se repérer avec les étoiles et même si les étoiles apparaissent comme quelque chose de fixe, au final, le chemin qu'on va emprunter ou ce qu'on va découvrir sur le chemin va nous permettre d'évoluer, d'avancer et de grandir. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on a cette représentation-là, avec une personne qui est aussi complètement nue, bien évidemment, mais qui est plutôt en mode méditation. On voit que il y a des nuages, mais les nuages se sont écartés pour laisser apparaître la grande étoile. Et ici, on est plus dans une carte qui va nous montrer que parfois aussi on a besoin de se retirer en fait du monde. On a encore une fois un personnage qui nous tourne le dos. On ne sait pas son visage, on ne sait pas si elle pleure, on ne sait pas si elle sourit, on ne sait pas si elle est bien, si elle est pas bien, etc. Elle est juste en train de méditer et elle est juste en train de se reconnecter aussi à la nature, se reconnecter aux éléments, se reconnecter à quelque chose de plus grand pour peut-être avoir une espèce de réponse, d'illumination, ou en tout cas avec la méditation retrouver une paix intérieure, retrouver une sérénité. Et ça c'est très bien aussi de le présenter puisqu'il faut pas oublier que les étoiles c'est la nuit. On verra dans la prochaine vidéo avec la lune que la nuit on peut faire des cauchemars, mais la nuit on peut aussi faire de beaux rêves et on peut faire des souhaits, on peut justement souhaiter quelque chose, vouloir aller dans une direction, et pour pouvoir y accéder, évidemment il faut être le plus serein possible et il faut être dans un état d'esprit de tranquillité et de sérénité maximum pour pouvoir aussi prendre les meilleures décisions et pouvoir vraiment s'écouter et écouter quelque part la meilleure voie pour atteindre le bout du chemin.
Et on finit avec le Lily White Tarot, et là on a une autre représentation encore de l'étoile. Donc là on a un personnage qui nous regarde complètement, l'étoile fait partie d'elle, c'est elle l'étoile qui est dans son chakra couronne. L'étoile entoure, d'ailleurs on a une espèce de couronne d'étoiles. On a un personnage encore une fois qui est très vaporeux, qui ressemble beaucoup en réalité au personnage de l'impératrice et de Tempérance, encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur ces dernières cartes, on a complètement occulté la symbolique des cruches, le fait de devoir se délester aussi de quelque chose. Mais c'est intéressant parce que ici, on voit vraiment cette espèce d'envie d'incarner l'étoile, cette espèce d'envie de vouloir briller, cette espèce d'envie de vouloir être reconnu. Et on peut le retrouver par exemple avec les danseurs étoiles, le fait de vouloir être sur scène, le fait de vouloir briller, le fait de vouloir aussi atteindre, pas comme le diable qui va user de séduction ou de manipulation, mais plutôt une espèce de grâce naturelle, une espèce de lumière intérieure qui va nous permettre de briller et qui va attirer l'œil. Et c'est un peu ce que moi je vois dans cette étoile du Lily White, ce côté de, c'est parce que naturellement je suis lumineuse et que j'ai foi en mes projets et que je sais en fait que je suis une étoile, et bien que je vais arriver au bout des choses. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'étoile. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve bientôt pour la suite de cette petite série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.